Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, tout simplement tranquille, une vidéo chill, où on va regarder une émission télé des années 1990, 1994 pour être plus exact, sur le Cluedo. Je ne connais pas du tout cette émission télé, je ne sais pas du tout comment ça se passe. J'avais découvert ça lorsque j'avais fait la vidéo sur une partie 2, et donc c'était le Cluedo Murder at the Body Mansion, où j'avais découvert qu'il y avait eu une émission télé sur le thème du Cluedo. Donc, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. J'ai retrouvé cette émission sur la chaîne de Mysterious Jack. Je vous mettrai le lien en description. Et écoutez, on est parti pour regarder ça. Si vous voulez regarder tranquillement cette émission, je vous mets le lien également de la vidéo directement. Comme ça, vous n'avez pas mes commentaires. Comme ça, je vous embête pas pour regarder. Et puis, si vous voulez rester, on va regarder ce que c'est. Je ne sais pas si je vais parler beaucoup, si je vais pas parler du tout. On va voir, c'est chill, c'est tranquille, et puis on va regarder. Donc l'émission est de 1994, je sais pas si j'ai beaucoup de refs des gens qui vont y participer, apparemment c'est des gens qui étaient connus, je ne sais pas si j'ai les refs, alors je suis vieux, mais peut-être pas assez, là c'est un entre deux, donc je sais pas, peut-être que je les connais, peut-être pas, donc on va voir ça. C'est parti. Enquête avec France 3 et le magazine Télé Loisirs. Et Loisirs déjà à l'époque. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bernard Ménez en Docteur Olive. Donc il va y avoir des jeux d'acteurs. Madame Pervenche, j'imagine. Andrea Ferréol. Le colonel Moutarde, André Pousse. Madame Leblanc, par Marie-Pierre Cazet. Me dit quelque chose. Le professeur Violet, qu'est-ce qu'il fait par terre? On ne sait pas. David Brécourt. Et Mademoiselle Rose, Carole Fantoni. Bonsoir. Bonsoir. Difficile pour un majordome de présenter son maître. C'est un bonheur total de travailler pour monsieur. Et depuis 10 ans, ma vie avec lui est un gigantesque éclat de rire. Accueillons le maître de séance, Sieur Morin. Merci Nestor, bonsoir. Et ce n'est pas que de la flatterie, monsieur. J'en doute par moment. Bien, bonsoir, j'espère que vous êtes confortablement installé chez vous. Ça se connaît, Christian Morin. Si je peux me permettre, je voudrais vous demander de prendre un papier et un crayon. Oula. Vous aurez énormément de détails à noter tout au long de notre soirée. Ah, très bien, très bien. Un papier, un crayon. Donc, je m'étais dit qu'il fallait que je prenne un papier, un crayon. Je ne l'ai pas fait, bien évidemment. Donc, je m'en vais aussitôt récupérer un papier et un crayon. A few moments later. Et me voilà donc de retour avec mon papier et mon crayon. On peut continuer à écouter Monsieur Morin. Vous savez, quelquefois on dit que la réalité dépasse la fiction. Eh bien ce soir ce sera l'inverse, c'est-à-dire que la fiction va rejoindre l'actualité. Tout au long de cette soirée, nous aurons à élucider un crime. Et tout au long de cette soirée, pendant 35 minutes, il y aura une histoire criminelle. Pendant 35 minutes, nos candidats, que nous n'appellerons plus des candidats mais des détectives, auront à découvrir, à résoudre plus exactement l'énigme. Et un public sur le plateau pourra participer, mais vous aussi, vous allez pouvoir participer à ce jeu. J'aurai l'occasion, bien entendu, d'y revenir tout à l'heure. Et alors, tout au long de la soirée, je reviendrai sur 3 questions très importantes. Qui a tué? Avec quelle arme? Et dans quel lieu? Très bien. Je voudrais maintenant vous présenter nos détectives. Tout d'abord, Madame Laurence Nachberg. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Oui, oui, oui. Accompagné de Monsieur Philippe Colette. Bonsoir, bienvenue et bonne chance. Merci. Deuxième équipe, Madame Anne Chotard. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Laurent Dauvilliers. Merci, bonsoir. Je voudrais vous préciser une chose, parce que c'est la première fois, je suppose que vous êtes des détectives. Oui. Bon, nous avons pensé qu'il serait bon que vous soyez aidés par des personnalités qui ne sont pas davantage que vous des détectives, mais enfin, peut-être qu'à 3, ça ira mieux qu'à 2 pour chaque équipe. Le premier invité, je devrais dire la première invitée à recevoir, eh bien c'est Nestor qui va l'accueillir.
Madame Macha Béranger. Bonsoir, Christophe. Ma chère Macha, bonsoir. Je suis incapable de vous dire ce qu'elle a fait, mais je connais cette personne. C'est un rendez-vous professionnel qui n'est pas tout à fait à l'heure exacte pour Non, vous moi, maintenant. j'agis un peu plus tard, entre 1h et 2h du matin, France Sur Inter. France Inter. Bien sûr. Bien sûr, quelle voix. C'est une voix qui entraîne énormément d'énigmes d'ailleurs. À propos d'énigmes, est-ce que vous êtes passionné vous-même par Oui, les romans j'aime bien policiers? jouer au détective et j'espère Oui. que je vais pouvoir aider nos candidats. Ma chère Macha, rejoignez votre équipe Très bien. pendant que Nestor s'occupe de vous. Il est charmant. Autre invité, autre personnalité à accueillir. Monsieur Patrick Préjean. Le voici. Quelle entrée. Ah, mais c'est, il fait des doublages. Jean Holmes, dit Patrick Sherlock pour les intimes. C'est pas Sam dans les Vous avoir doublages? vu quelque part. Dans les rôles Des que Looney l'on vous Tunes donne, préférez-vous être l'assassin? En général, ça dépend. L'assassin ou alors le découvreur d'assassins. C'est préférable parce que si on est à ce moment-là la victime, on disparaît très vite dans la production. Et on est moins payé. On est moins payé, Moins longtemps. exactement. Bon, Voilà, on va s'en c'est ça. arrêter là, Voilà, si vous on va voulez. s'arrêter là. Vous allez vous asseoir, mon cher C'est ça. Patrick. Et si vous avez un problème un jour avec votre clarinette, vous faites appel à mes services. Il bien n'y a sûr. aucun problème pour mener l'enquête. J'espère qu'il sera à la hauteur à vos côtés. Le coussin, Nestor, le coussin. On est Absolument vraiment très mal installé. C'est ce que je disais à Nestor à l'instant. Alors, vous savez également que dans une histoire criminelle, il y a un suspect, quelquefois deux suspects ou trois suspects. Nous ne reculons devant aucun sacrifice. Il y a, pour vous Six ce soir, suspects. 6 suspects. Nestor, je vous en prie. On va jamais s'en sortir. Médecin malgré lui, il consulte au château. Adepte du téléphone sans fil pour un oui ou pour un non, il ambitionne la plus grande carrière politique. Y arrivera-t-il? En a-t-il les moyens? Il est prêt à tout pour réussir. Le docteur Olive. La maîtresse de l'abbaye. Courageuse, séduisante, elle achève son 3e veuvage, mais tel le phénix renaissant de ses cendres, elle sort de ses épreuves toujours grandie, toujours plus belle, plus raffinée, plus riche, Madame Pervenche. C'est un vrai baroudeur, brut de fonderie, expert en psychologie nucléaire, adepte de la stratégie bourre-pif, il a parcouru tous les continents et livré toutes les plus grandes batailles, depuis la dispute de son premier biberon jusqu'à sa place de stationnement il y a moins de 3 minutes. C'est le colonel Moutarde. 30 ans d'ancienneté, la diva du plumeau, la Maria Callas de l'aspirateur, la Calamity Jane de la poussière, une reine de l'intendance ficelée d'un cordon bleu hors pair, avec un filet de barbu qui met tout le monde d'accord. Madame Leblanc. Archéologue professionnel, kleptomane occasionnel, on l'aurait vu chauffer quelques statuettes, c'est un rêveur dans l'âme qui parcourt bande dessinée sur bande dessinée et découvre chaque jour tous les plaisirs de la vie. Professeur Violet. Chaque jour, elle réceptionne et organise les soirées des invités du château. Chaque jour aussi, elle rêve à sa future carrière de chanteuse. Et elle a bien raison, elle est jeune, entreprenante, dynamique et hyper bien balancée. Mademoiselle je vous en prie, Rose. Nestor. Non, Gardez vos oui, réflexions Nestor, pour vous, voyons. Même si je pense Un la peu même de chose. tenue. Absolument, monsieur. Bien. Vous avez fait connaissance des suspects. Tout à fait. Je voudrais maintenant vous présenter les armes, parmi lesquelles, bien sûr, se trouve l'arme du crime. Ah. Regardez bien chez vous, notez. Quant à vous, mes chers détectives, Patrick et Macha, observez. Parce que ce sont les armes classiques du Cluedo. Première arme à vous proposer, si toutefois vous avez une cheminée Et chez non, vous, c'est pas cette le classique. tisonnier. Cluedo, alors le tisonnier. Il y a également la fameuse clé anglaise. L'anglaise, oui. Ok. Ou pourquoi pas le poison. Ino le poison. Il y a également ceci, le foulard. Très souple. Ça peut peut-être ne laisser aucune trace. Je ne sais pas. Pour étrangler. Petite Oui. restriction, monsieur, sur le Ah. foulard. Il est impératif que les vêtements de la victime supportent un mariage avec le mauve. Sinon, Oui. c'est la faute de goût éliminatoire. C'est exact. Pour une fois que vous avez fait une remarque tout à fait pertinente, Absolument, je monsieur. m'empresse de le C'est souligner. un Il y a Mademoiselle également Rose. le couteau, Le couteau, l'arme bien blanche, sûr. la fameuse arme blanche. Et puis enfin, me direz-vous, le grand classique, Revolver. le revolver. 6 coups, vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes les balles. Il peut en rester pour la prochaine fois. Pour les fêtes de fin d'année, par exemple. Bien. Ça doit être bien le réveillon chez vous. Alors, ce soir, ce que je dois vous dire,
je serai votre maître de cérémonie, accompagné bien sûr de mon fidèle Nestor. Absolument, monsieur. Je ne suis au courant de rien, je ne connais pas l'énigme. Je suis en quelque sorte comme vous, finalement. Oui, que monsieur me permette, mais êtes-vous vraiment sûr que ces personnes comme vous possèdent 3 décapotables, un ranch en Ardèche, un jet privé, une piscine olympique, 2 télés et un grille-pain plaqué or? Je ne vois pas pourquoi parler du grille-pain. Et un majordome? Bien, oui. Oh, ben vous, écoutez. Oh, Absolument, monsieur. C'est la base, Je vous voyons, propose maintenant Nestor. de rejoindre le domaine de l'abbaye, tenu par Madame Pervenche. Et aujourd'hui, 2 autres un petit peu particuliers, vous allez le voir, vont venir séjourner au domaine. Mais alors attention, je le répète, chaque détail compte, chaque geste, observez bien les lieux, peut-être apercevrez-vous quelques armes. Regardez. Il faut être très attentif si des fois on voit des armes. La Dinde marron, avec Marie-Ange Nardi, et j'ai pas vu le monsieur ou l'autre dame. C'est joli en tout cas. Bon, alors la qualité de l'image est certes pas très belle, mais le lieu est joli. Domaine de l'abbaye, bonjour. Oui. Pour 2 personnes? Monsieur? Très bien, monsieur Marron. À tout à l'heure. Monsieur marron. D'accord, la Dinde au marron, très bien. Non. Comment de la Pervenche? Oh bon, alors il y aura la chambre. Qu'est-ce que chérie, comment vas-tu? Oh, tu sais, moi, la patronne me surveille, les clients m'ennuient et puis les robinets continuent à fuir, quoi. Ouais. Bon, et toi, les affaires, raconte. Ouais. Non. Non. Ouais, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Ah. Le docteur Olive? Ah. L'ami Madame Pervenche? Bah, tu sais qu'il se présente aux élections. Hein. Ouais. Oh, note bien, il est pas mal, hein. Quoi? Il t'a donné combien? Non. Mais c'est top, ça. Oui. Ok. De toute façon, il faut que je te laisse, faut que j'aille travailler. Je te fais des gros bisous, je te rappelle, d'accord? Ciao. Il va falloir s'habiller. Hein. Eh ben, dis donc, le coquin. Ça, le coquin. Comme ça, il lui a donné de l'argent, pourquoi? Je sais pas, qu'est-ce que c'est que cette Vous vous émission? rendez compte de ce que vous écrivez, là? Le bureau. Mais, vous savez dire que ça, là. Mais, ce sont les élections qui ont lieu au mois de mai. Oui, oh, bah alors la liberté de la presse, je vous en foutrais, moi, de la liberté de la presse, hein. Quand vous vous retrouverez à écrire des nécros dans le bulletin paroissial de la Garenne-Beson. Oui, bah, c'est ça, on refait l'interview. Ah, sur quoi? Sur moi, c'est tout, voilà. D'accord. Vendredi, 8h. Très bien. Merci. Oh là là, les babeux, il faut tout leur dire. Justement, je me disais, il vous faudrait peut-être quelqu'un pour s'occuper de vos relations avec la presse. Écoutez, ma petite Rose, vous êtes très mignonne, hein, mais je me Qu'est-ce débrouillerai qu'il fait très avec la bien. anglaise? Alors, vous vous occupez de vos Avec ça dans la main. affaires et du domaine, et tout ira bien entre nous. C'est comme ce radiateur, là. Il fuit depuis 1 semaine, et c'est moi qui dois m'en occuper. Ah bah oui. Vous vous rendez compte? Les radiateurs, c'est comme les journalistes. Ça profite de ma moindre fuite. Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire, là? Qu'il vous faut quelqu'un pour arrêter les fuites. Oui, non. De quel genre de fuite vous voulez parler? Je sais pas, ce que Cathy pourrait dire, par exemple, aux journalistes. Vous connaissez Cathy? Très très bien. C'est une ancienne camarade de classe. Oh, bah, félicitations. Et où voulez-vous en venir? À votre victoire électorale, docteur. Et aux méchantes fuites qui pourraient la perturber. C'est du chantage tout ça. J'en suis ravie. Alors écoutez, Ouf. petite Péronnelle, personne ne sera en mesure de prouver ces racontards. Et d'ailleurs, j'ai un avocat qui s'occuperait lui-même de la folle qui aurait l'impudence d'essayer d'en parler. Et en ce qui vous concerne, je ne tiens pas à m'encombrer d'une ravissante idiote qui d'abord me rendra ridicule, beaucoup plus que toutes ces affabulations. Attention. Réfléchissez parce que ça vous pourriez regretter. Et vous pourriez regretter vos menaces. Eh bien, nous en reparlerons plus tard. C'est ça. Et maintenant, vous pouvez sortir. C'était pas le foulard là qu'elle avait?
qui est là. À plus tard, patron. Elle le laisse. Elle le laisse avec Olive. Eh ben ma petite Rose, vous voilà tout éboubi. Dites-le comme vous voulez. Dites-moi, vous n'auriez pas un petit remontant? Bien sûr, pas ça, c'est pour les gros rats, pas pour les petites souris. Tenez, goûtez-moi plutôt ça. C'est bon public, hein, c'est bon public. Merci. À la vôtre. Et santé. Qu'est-ce que vous en dites? C'est du bon, ça, hein? Alors, il y aurait des clients pour ce soir? 2 personnes. Un certain Monsieur Châtaigne et... Monsieur Châtaigne, Monsieur Marron. Marron? Le producteur? Regardez! Regardez! On en parle dans Voilà. Faites voir. Mais regardez! Nananana, Simon Marron, le producteur de Hobo et de Vania l'Enfer. Nananana. Vania l'Enfer. Oh, il était pas terrible ton dernier CD, hein? J'ai dit, Marie, j'ai plus l'âge d'écouter ça. Mais c'est ce qu'ils disent dans Voilà. Et ce Marron, il doit lancer une nouvelle vedette. Prune, elle s'appelle. C'est elle. Et là, c'est lui. Bon, elle est pas terrible, hein? Oh, moi, j'en ai vu de pire. Je suis sûre qu'elle est pas si jeune qu'elle le fait croire. Oui, mais peut-être qu'elle chante bien. Oh, ouais, oh. Facile, hein? Pour chanter de la techno, ça va, je vous le dis, moi. Bah, hop. Vous devriez essayer de lui parler à ce producteur. Vous qui voulez faire de la chanson, c'est peut-être l'occasion. Oula. Attention, faut se tenir à carreau, là. On parlait des clients de ce soir avec Rose. C'est un producteur. Je sais. Vous lisez Voilà? Non, je ne lis pas Voilà. Je le connais, c'est tout. Ça n'a pas l'air de vous réjouir. C'est une crapule. Oh, madame, c'est un client. Ah non, il n'y a pas d'autre mot. Il fait miroiter à de naïves jeunes filles, je ne sais quelle promesse. Puis il les abandonne. Quand il a eu ce qu'il voulait. Qu'est-ce qu'il voulait? Il faut être bien bête pour se laisser faire. Dieu me protège de ces gens-là. On est bête quand on est jeune, Blanche. Oh, mon pauvre petit, il vous a fait du mal. J'aurais bien dû dire à votre mère que vous sortiez en cachette. Maintenant, vous êtes malheureuse. Ben, qu'il vienne pas me voir à la cuisine, ce Marron. Sinon, il pourrait tomber sur un os. Vous êtes gentille. Et vous savez que j'aime bien régler mes problèmes toute seule. Préparez-nous quand même un bon dîner. Oh. Bah, dis donc, pas trop, hein. La décapotable jaune, bien voyant. Alors, est-ce que c'est lui, ce monsieur Marron? Ça doit être lui avec Prune. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Chut, cool. Et la patience est une grande vertu. Ah bon, il dit tout ça? Attendez. Voilà. J'ai pas vu si le blanc avait un Droite à couteau. gauche. J'ai pas fait attention. Ça veut dire oui. T'es sûr? Vous savez, Rose, cet objet est censé repérer les gisements souterrains. Je ne peux en rien garantir sur sa capacité à anticiper votre réussite dans le showbiz. Oui, mais si ce truc doit repérer les choses qu'on voit pas, moi, c'est justement ce que je lui demande. Bonjour. Bonjour. Mademoiselle, je suis monsieur Marron, Simon Marron. Vous êtes beaucoup mieux qu'en photo. Si je puis me permettre. C'est très gentil, je vous remercie. Mais je vois que vous lisez la presse, je vous en félicite. Alors j'imagine que vous connaissez sûrement Mademoiselle Prune. La future princesse des charts. The future princess
Prince of the Sharks. Oh yeah, La yeah. talentueuse Prony. You're bilingue, monsieur Marron. Ah bah tu vois, ma chérie, on te connaît déjà. Ah, tu vas exploser. Ah, fais-moi confiance. On va faire sauter tous les top 50. Ah, elle est belle. À mon avis, lui, il connaît Prune. Je pense pas qu'il connaisse le Marron. Bon, je vous ai réservé la 11 et la 12. Je pense qu'il connaît la Prune, lui. Mais pourquoi 2 chambres? On attend des amis? Violet. Violet, la Prune, c'est pas Violet? Ça, je te jure. Si, non, mais écoute, chérie, on est là pour travailler, hein? Ah oui, tu pourras dormir travailler. mieux, tu seras moins stressé, tu pourras réfléchir à tout ça, hein? Tu pourras faire les choses quand tu veux, à ton rythme. Faut pas qu'on soit toujours collés ensemble. Faut que tu prennes l'air un peu. Non, c'est très bien, mademoiselle. Bon, tu as sans doute raison. Oui. Tu sais ce que je vais faire? Couloir. Aller visiter le château. Il y a une piscine. Vous savez nager? Pourquoi? Vous avez besoin de leçons. Je la trouve au fond du parc. Super. Vous savez nager. C'est quoi cette réplique? Te perds pas. Bon, on a ils sont fait quoi là? Ils sont passés un truc ou pas? Je vais peut-être vous accompagner dans les chambres. Avec plaisir. La 11 et la 12. Eh ben, dis donc, le Marron. Ah, le revolver, le revolver. Ah, mon petit Violet. Pile. Si vous voulez, je commence. Non, merci, colonel, j'ai pas la tête à ça. Ah, ben justement, ça fera pas un trou dedans. Laissez-vous aller, mon vieux, une petite roulette, de la couille, quoi, de la couille. Non, merci, colonel, vraiment, j'ai pas envie de jouer. Ni à la roulette russe, ni aux cartes, ni aux dés, ni même aux échecs. Excusez-moi, je suis désolé. Moi, je serais assez d'accord pour les échecs. Ah, Ah, mais c'est Marie-Ange Nardi. il Vous aurait avez une pas bonne reconnu. mine dans le Djevel. C'est un intellectuel. Eh oui, mais on gagne pas les guerres avec les intellectuels. Oh, vous avez gagné une guerre. Bien sûr. Militairement, on était les maîtres sur le terrain, et puis les politiciens s'en sont mêlés, ils nous ont planté un couteau dans le dos, quoi. Ah, la politique. J'y connais rien. Les politiciens, en revanche... Vous avez bien de la chance, mon petit. Alors comme ça, vous jouez aux échecs. Oui, j'aime bien ça. C'est mon grand-père qui m'a appris. Ah bon? Tenez, regardez. Salle de Je jeu. vous laisse les blancs. Du reste, on dit les blancs jouent grec. On le dit, mon colonel, on le dit. Asseyez-vous, asseyez-vous. Merci, colonel. Prêt? On y va? On y va. Qu'est-ce qu'elle cherche? Le grand salon. Alors c'est qui? Ah bah c'est marrant ça. Madame Pervenche, ou puis-je encore vous appeler Mirabelle, car vous êtes toujours aussi belle. Je vous en prie, monsieur. Je ne tiens absolument pas à vous parler. Choisis pas ses clients, tant pis. Oh, voyons, Mirabelle. Ne m'appelez plus Mirabelle de ce nom ridicule. Ah, toujours la même, hein? Sauvage, impulsive, sanguine. Tant d'années sont passées, et si peu de temps sur ton visage. Oh, quel Vous interdit de me flatteur. tutoyer? Mais voyons, sois pas aussi farouche. Ne me dis pas que tu as oublié ce samedi magnifique à Ostende. Ni le samedi, ni le dimanche, ni les jours qui ont suivi. Non, je n'ai rien oublié. Mais il était préférable pour vous que je suis la mémoire plus courte. Alors gardez vos distances, monsieur Marron. Mesurez vos ardeurs et vos pas. Et évitez scrupuleusement de me croiser. Oh, Mirabelle, vous êtes... Je venais jouer du piano, si ça ne vous dérange pas. Un problème, Madame Pervenche? Oh, ne vous inquiétez pas, cher Dr. Olive. Juste un fantôme qui passait. Mais c'est une excellente idée, ça. Allez nous jouer quelque chose de tendre, hein, de doux. Tenez, Fleur Bleue, par exemple, c'est très romantique. Et puis ça nous rappellera le bon vieux temps. Je vous en prie, monsieur. Madame Pervenche est une amie. Oui, je vois. Et comme ça, je regrette moins de ne pas l'avoir épousée.
Sortez. Je crois qu'on vous a dit de sortir, monsieur. Écoutez, mon ami, j'ai une chambre ici. Je paye. Et c'est pas donné, alors... Alors tu retournes dans ta chambre. Ah, on se tutoie déjà. C'est très bon signe, ça. Ça veut dire qu'on se reverra. Adieu, Mirabelle. Monsieur paye et se croit tout permis. Ah, dis donc. Ça promet. Notez que Mirabelle, ça vous va très bien. Oh, je vous en prie, docteur. Merci néanmoins de votre intervention. Oh, mais qui est ce monsieur? Oh, c'est une connaissance très vague de mon deuxième mari. Un producteur de disques, je crois. Un mythomane, comme ils le sont tous. Ça, la musique devrait toujours rester un art, un plaisir. L'argent pourrit tout. Déjà à l'époque. Là. Échec. Et Matt Caporal. Colonel, caporal, voyons, il a tous les titres. Finalement, vous jouez nettement moins bien que ce que je ne pensais. Vous auriez dû réagir beaucoup plus tôt à mon ouverture hongroise. Oui, ça va. Mais oui, regardez. Enfin, quand je déplace le cavalier A3C2... Oui, c'est là, beau, tout de- repos. Oh, 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 oh. Excusez-moi, mon lieutenant. Vous pourriez être meilleur joueur. Mais peut-être vous avez une réputation à défendre, hein? Votre honneur a souffert. Vous savez ce qu'on va faire? Vous allez rester très gentil, très aimable avec moi, et je resterai discrète sur votre million de défaites. Hein? Bon. Ben, je vais aller me baigner, moi. Hein? Oui, c'est vrai, très envie d'aller me baigner. Il a juste perdu une partie d'échecs, c'est pas grave. À une prochaine, peut-être. Mais c'est pas grave, monsieur Moutarde, le colonel. Enfin, voyons. Ah, les gonzesses d'aujourd'hui. Ah oui. Non, ça va être formidable, ça, ma petite puce. La piscine. Formidable. Oui, non, tu vois, ce que je voudrais, moi, dans ce clip, c'est qu'on te voit arriver à la piscine en peignoir. Alors, on serait sur toi avec la caméra, comme ça. On se rapproche de toi, et au moment où on est au maximum serré, je voudrais qu'on sente que tu enlèves ton peignoir. Oui, bah tu sais quoi, j'aimerais déjà bien qu'on m'enlève ce mal à l'épaule là, mais qu'est-ce que ça fait mal? Oh, écoute, Prune, j'essaie de travailler, là. Hein? Non, je te l'ai dit 1000 fois, ça, le sport, c'est très bien, mais il faut pas abuser. Hein? Ça sera pas de le C'est dire. très bien de penser à ton physique, mais sans exagération. Non, surtout que j'ai d'autres projets pour toi, moi. T'es bête. Tiens, en fait, tu sais quoi? Tout à l'heure, là, eh ben, j'ai joué aux échecs avec une espèce de général. Mat en 20 Et général maintenant. coups. Et pourtant, alors attends, il faisait celui qui joue, qui s'y connaît. Je te l'ai mis minable, le stratège. Il était furieux. Mais si tu avais vu ça, hystérique. Dis-moi, ton général, il joue aux cartes? Alors là, j'en ai aucune idée. Je suis en train de penser à un truc, moi. Et en attendant la vente de ton album, là, je me demande si on pourrait pas jouer les frais de repérage au poker. Je te jure. Tu parlais d'une partie de poker, là, Oui. hein? Pas d'une partie de dame. Oh, écoute, ne sois pas ridicule. Enfin, c'était un coup d'œil uniquement professionnel, ça. Oh, mais enfin, tu sais très bien que c'est quelqu'un de moral. Besoin de rien? Envie de rien? Non, tout va très bien, mademoiselle. Merci beaucoup. Ah si, mademoiselle Prune a une très légère douleur dans l'épaule. Je me demandais si vous auriez un baume ou une crème ou quelque chose. Mais ça va, je t'ai rien demandé, hein. Oh, le mieux, c'est d'aller voir le docteur Olive. Hein. Ah bon? Allez-y de ma part, mademoiselle Prune. Eh ben, tu vois. Merci beaucoup, mademoiselle, vous êtes formidable. Bon, bah ça va, là, hein. J'en ai marre, hein. C'est toujours la même chose. Et puis tu veux que je te dise, elle m'énerve. Mais Prune... Tu as une partie de cartes, je te rappelle. Hein? Oui, j'y vais tout de suite. Non, mais vous m'emmerdez à la fin. Hein. On a dit vendredi et pas un autre jour. Alors, mais rien du tout. Oui, entrez.
Quoi? Ah, voilà, vendredi, 8 h. C'est ça, merci. Voilà, comme tout à l'heure, ça n'a rien à changer. Mademoiselle? Bonjour. Vous êtes le docteur Olive? Oui. Et je viens de la part d'un réceptionniste. Ah bon, qu'est-ce qu'elle a? Elle est malade? Oh non, 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 pas du tout, c'est pour moi. Une douleur à l'épaule, je sais pas, ça m'a pris là, à l'instant, dans la piscine. Mais vous êtes une amie de Rose? Oh non, 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 vraiment pas du tout, je ne... Non. Bon, ça tombe bien, moi non plus. Si je vous dis Cathy, ça vous dit quelque chose? Non, absolument rien. Ah oui. Eh bien, c'est très bien. Bah, c'est marrant, ça. Ce dos. Oh, merci beaucoup, docteur. Saloperie. Colonel, regardez ce que vous avez fait. Il y a des gens pour faire le ménage, il y en a d'autres pour foutre le bordel. Oh! Ça alors. Ouh. Vos mains sont magiques, docteur. Oh ben, c'est un métier. Enfin, c'est parfois aussi un plaisir. Merci. Si vous allez à la piscine, tâchez de nager sur le dos, ce sera meilleur pour la colonne vertébrale. Je crois que cette fois, je suivrai vos conseils. Docteur, je vais vous abandonner, je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Oh non, mais c'est rien, c'est rien. Revenez quand vous voulez. Attention, je me le tiendrai pour dit. Oh, d'ailleurs, je vais vous accompagner. J'ai quelque chose à rendre à la réception. Bibliothèque. Docteur Olive, je vous présente Monsieur Marron. Oui, bah... Ah bah, on le connaît, ça... Donnez-moi ça, vous allez vous blesser. C'était quoi, ça? Qu'est-ce qu'ils avaient les deux dans la bibliothèque? de rien, vous êtes Un quoi? un soudard. Taisez-vous, Leblanc. À Saïgon, les filles comme vous, qui parlaient trop, on les envoyait dans les bordels pour plumer les coques. Et celles qui faisaient des histoires, elles finissaient comme ça, épinglées comme des papillons. Ah bah, le couteau. Et non, colonel. Voilà, vous venez de faire connaissance, donc, plus ample connaissance avec nos 6 suspects, les 6 personnages qui habitent donc le domaine de l'abbaye. Maintenant, je vais vous proposer de découvrir le plan du domaine en vous rappelant la question finale. Qui a tué? Avec quelle arme? Et dans quel lieu? Alors, à propos de lieu, regardez le plan du domaine. Vous avez 8 endroits salle de jeu, chambre. Oula, bim. La salle de jeu. Oui, c'est noté. 2, la chambre de Rose. Tout à fait. 3, la piscine. 4, le grand salon. 5, la cuisine. 6, la salle à manger. 7, la bibliothèque. Et 8, le bureau. Bien, alors, les téléspectateurs, je me suis adressé à vous. J'en ai que 7. J'en ai noté. Vous allez pouvoir jouer maintenant. J'en ai noté que 7, tiens. Je vais vous donner quelques précisions. Aucune, Dans le magazine Télé Loisirs, vous trouvez la même grille que nos détectives, avec en plus des indices qui vous mettront sur la piste. Avant la fin de l'émission. Oh, je l'ai pas, moi, ça. Avant la fin de l'émission, dès que vous aurez trouvé le coupable, l'arme et le lieu du crime, vous appelez tout de suite le 36 68 45 55, 36 68 45 55, vieux numéros. ou alors vous tapez le 36 15 France 3. Et le Minitel. Alors je suppose que vous avez tous envie maintenant de voir la suite de notre histoire criminelle, où nous allons retrouver Monsieur Marron qui l'a échappé belle, et ça rime avec colonel. Ah, c'est sympa pour l'instant, enfin, en tout cas moi j'aime bien. C'est sympa. Si vous avez un arc et des flèches, je peux éventuellement me mettre une pomme sur la tête. Désolé, je vieillis. Il y a moins de 10 ans, je vous aurais expédié à de Patresse. Colonel, vous êtes un danger public. Vous pourriez tuer quelqu'un. Ça a été mon boulot, et j'en suis fier. Colonel Moutarde. Enchanté. Permettez-moi de vous offrir un de ces vieux armagnacs qui rendent ma retraite supportable. Monsieur? Marron, Simon Marron. Ah, c'est vous? Mais oui, c'est moi, oui. Je suis arrivé tout à l'heure et je me suis laissé dire que vous étiez joueur. Enfin, j'imaginais des choses un peu plus calmes. Allons à la bibliothèque, nous sommes plus tranquilles. Très bien. Ah ben, il en vient de la bibliothèque. Vous remettez-moi un peu d'ordre ici. Exécution. Dommage. Aïe! Professeur Violet, venez donc me rejoindre. Alors, est-ce qu'ils se connaissent finalement les deux?
C'est très curieux, j'ai l'impression que vous me fuyez ces derniers temps. Non, pas du tout, non. Oh, me voilà rassurée. Vous avez donc déserté vos travaux archéologiques en Colombie? Je ne fouille plus, je fais de la recherche maintenant. Oh, ah, c'est aussi bien pour le patrimoine international. Au fait, cette fameuse statuette du dieu de la pluie vous a rapporté beaucoup d'argent. Vous savez, j'ai été tellement désolée d'être le témoin de votre limogeage à la faculté. Vous m'avez fait beaucoup de tort, vous savez. Vous et vos relations ministérielles. J'ai été renvoyé comme un malpropre. Ah, ça vous a rendu moins arrogant? J'ai changé de vie. J'ai caché cette histoire à ma mère et à son amie, Madame Pervenche. Maintenant, je vole vers de nouvelles aventures. Bien entendu, je compte sur votre silence. Ne me trahissez pas, je ne vous le pardonnerai pas. Et vous, après toute cette histoire? Au moins, j'ai passé ma maîtrise. Histoire de l'art. On ne sait pas vraiment à quoi ça sert, mais ça fait toujours bien. Je suis ravi pour vous. Excusez-moi. Donc ici, vous êtes l'honnête, l'intègre professeur Violet. Oui. Il balade avec un tisonnier. Encore une fois, je compte sur votre discrétion, Madame Pervenche. Oh oui, bien sûr, bien sûr. Oh, Madame Pervenche, justement, nous parlions de vous. De moi? Oui. Oh bien, je vous rassure. Votre hôtel est formidable. Et le professeur Violet me disait à l'instant à quel point il se sent bien chez vous. Vous connaissez le professeur? Non, pas du tout. Oh, un petit peu, professeur. Bon, il est vrai que c'est une longue histoire. Le professeur est un amoureux, un collectionneur d'objets d'art. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Je vous laisse. Paul Desjans, tu la connais? Oui. Enfin, non. Elle aurait été une de mes étudiantes, mais j'en ai aucun souvenir. Le passé, vous savez... Étrange remarque pour un archéologue. Je vois ce que tu veux dire. Viens, mon grand-père. Alors, il ouvre la porte et il lui dit « Et des comme ça, t'en as déjà vu ?» Donc c'est bien de voir des clients qui s'amusent. Ah, ma petite Rose. Belle fille, hein? Monsieur Marron, vous la connaissez, mademoiselle Rose? Bien sûr, ouais. Un physique de pur sang. Elle vous pousserait à la mutinerie. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'était peut-être une autre époque. Colonel, bien sûr que je connais Monsieur Marron. C'est tout de même mon rôle d'accueillir les clients et de les satisfaire. Je suis aussi un client, moi. Et un bon. Mais vous, colonel, c'est pas pareil. Vous faites partie de la famille. À vous, Monsieur Marron, je tenais à vous dire de ne pas hésiter à venir me voir si jamais vous me manquez quoi que ce soit. Oh, mais je n'hésiterai pas, mademoiselle Rose. Vous savez où me trouver? Non. En général, je suis à la réception ou sinon dans ma chambre. C'est la 18. Mais les chambres du personnel sont très bien. Hein. En général, c'est privé, mais en cas d'urgence, je suis à votre entière disposition. Et je vous sais infiniment gré de votre sollicitude. Sacrée petite bonne femme. Ambitieuse, mais gentille. Bien, je vous prie de m'excuser, colonel. Je crois me souvenir que je n'ai pas de savon dans ma chambre. Allons, faut pas vous mettre au garde à vous. Hein, faut les faire mijoter. Sinon, elles risquent de se cabrer devant l'obstacle. À plus tard, colonel. Le vite, mais gentil. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est au docteur Olive. Vous savez que j'aime bien m'occuper des chaussures. Mon père était cordonnier, vous le savez. Et pour le dîner? J'avais pensé à un peu de morora. Sauce marron. Madame Leblanc, ici nous n'empoisonnons pas nos hôtes. Ce sont les autres qui nous empoisonnent. Excusez-moi, madame, c'était pour rire. Oui. Je fais préparer un avarin. Ne laissez pas traîner ça à côté de la nourriture. Faut donner des idées. Et puis ce n'est pas prudent. Bah oui, tiens. Aujourd'hui, vous servirez le thé dans la salle à manger. Ah bon? Bien, madame. Je vais le ranger à la remise. Réfléchissez au menu de ce soir. Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Ça vaut mieux que la vallée de la Morora. Ça vaut mieux.
Alors, la 18. Je crois qu'il a pas vu qu'il était suivi. Mademoiselle Rose. Youhou, Mademoiselle Rose. Mademoiselle Rose. Ah, et elle va aller tout raconter à Prune. Il vous manque quelque chose, mademoiselle Prune? Non, merci, Madame Mirabel. Pervenche, pas Mirabel. Madame Pervenche. Ah bon? Mais il y a un instant, pourtant, Chaton me disait... Pardon, Monsieur Marron me disait que... Monsieur Marron doit confondre. Eh bien, je suis désolée, Madame Pervenche. Mais sinon, vous le voyez, tout va pour le mieux. Tant mieux, tant mieux. Non, parce que... tout à l'heure, j'ai vu votre amie rentrer dans la chambre d'une employée. Alors, je pensais que vous aviez peut-être besoin de quelque chose. Au passage, comme ça, oui. J'ai vu un truc. Bon. Une jeune femme d'un dévouement exceptionnel. Surtout avec les personnes qui lui font miroiter son nom en haut d'une affiche. Le salaud, mais c'est pas vrai. Pardon, excusez-moi. Merci, madame. Amuse-toi bien, chaton. Là, et doucement avec le poison du Pervenche. Hein. Ah, c'est trop flagrant. Quand c'est flagrant comme ça, en général. Tout le monde change de trottoir. Oh non. On n'a pas l'air débile, mais on fait peur à voir. C'était pas ce à quoi il s'attendait. Peut-être un petit peu... Un petit peu... Vous connaissez d'autres chansons, ça? Oh, bah oui. Quelque chose d'un peu plus sexy. Mm-hmm. Tiens, déshabillez-moi, par exemple. Oh oui, déshabillez-moi. Formidable. Vous chantez avec moi? Je vais essayer, oui. On y va ensemble? Ben, oui. Déshabillez-moi. Bien. Déshabillez-moi. Ah, bien, ça. Oui, mais pas trop vite. Pas tout de suite. Sachez me convoiter. Me désirer. Me captiver. Ah, mademoiselle. Ben, je ne sonne tout à fait troublant. Je vous promets, dès que j'ai les disques que je produis pour Prune et Lancer, j'ai très envie de m'occuper de vous. Oubliez-la un peu. Non, oui. Ça va pas être possible. Oh non, mais c'est pas vrai. Ma Prune. Espèce de salaud. Ma chérie, qu'est-ce que tu fais là? Ce que moi je fais là? Oui. Mais toi, s'il te plaît, et toi, qu'est-ce que tu fais là? Calme-toi, ne hurle pas, pense à ta voix, hein? Me calmer maintenant. Oui, te calmer, laisse-moi t'expliquer. Mais y a rien à expliquer, tu veux que je te dise? Rien du tout. S'il te plaît, Prune, tu sais très bien qu'il n'y a Ne que toi. me touche pas. Aïe, aïe, Et voilà, c'est malin, tu t'es fait mal, ma pauvre chérie. Oui, je me suis fait mal. Et c'est de ta faute, ça encore. De ma faute? Oui, d'abord tout est de ta faute. J'en ai ras le bol. Tu comprends ça? Ras le bol. Et en plus, j'ai cassé mon talon. Oui, tiens, la boniche. T'as qu'à faire réparer ça. Je suis désolé, on verra ça plus tard. Prune, s'il te plaît! Bah oui, mais c'était inévitable. Prune, attends-moi! Je t'en prie, Prune, sois raisonnable! Ah, le revolver? Fous-moi la paix, va t'occuper de ta rose. Prune! Écoute, Prune! Ah bah, voilà, manquait plus que lui. Mais c'est pas vrai. Mais il y a que des escrocs ici. Ça va, je vous en prie. Mais oui, il a raison, je t'en prie. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est une catastrophe. Non, cette fille est complètement parano. Pour un rien, enfin, pour presque rien, elle se met dans un état. Non, je suis très inquiet, elle est capable de tout. Ah bon? Ah oui, de tout. Que se passe-t-il? Encore vous? Oui, bon. Oui, bon, bah, oui. Allez. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose entre Mademoiselle Rose et Prune, mais je sais pas quoi exactement. J'ai l'impression qu'elle est un peu dérangée, hein. Rose? Faudrait l'interner. Mais non, l'autre. Ah, l'autre. Oh, bah, vous savez, une folle peut en cacher une autre. Excusez-moi, je dois appeler la clinique. Et qui va mourir? Est-ce que c'est Prune ou est-ce que c'est Marron? Oui, Madame Leblanc. Regardez, docteur, vous allez être drôlement chic. L'élégance d'un homme se reconnaît à sa paire de pompes. Oh, docteur!
Écoutez, docteur, moi je suis en retard, mon dîner n'est pas prêt, il faut que je serve le thé dans la salle à manger. Et en plus, je dois réparer ses souliers pour la petite Rose. Ah bon? Elle semble avoir du souci avec cette prune-là. Ça ne dit rien de bon. Tiens, tiens. Remarquez-moi ce que j'en dis, c'est pour causer. Oui, ben, continuez donc à causer, moi je reprends les miennes, hein. Je me demande comment vous pouvez travailler dans tout ce foutoir. Bon, bah, écoutez, moi je m'y retrouve très bien dans mon petit commerce, à condition qu'on vienne pas m'y mettre la pagaille. Remarquez, je peux plus mettre la main sur mon passe-partout. Vous l'auriez pas vu par hasard? Quoi? C'est un trousseau avec assurance touriste sur le porte-clés. Assurance Tourix, Madame Leblanc, Tourix. Mais non, j'ai pas vu votre trousseau porte-clés, là. Oh là là, quel agité. Ah, excusez-moi, colonel, vous n'avez pas vu Prune? Négatif. Et je m'en plains pas. Oh, merde. Elle nous a surpris dans la chambre de Rose, ça fait toute une histoire. Monsieur, ce n'est pas le moindre des avantages de la jument sur la femme que de savoir rester à l'écurie. Merci pour votre aide. Ah bah la salle à manger, c'est ce qui me manquait alors. Merci infiniment, ma chère Leblanc. Vous cherchez quelque chose? Bah oui. Bien sûr. Voilà, je fais de la piscine. On va nous faire un infarctus. Quel con. Se mettre dans un état pareil pour une bonne femme, ça me dépasse. Surtout celle-là. Tu ne connais ce qui parle. Du calme. Restez zen. Ah. Ok, elle est morte. J'aurais peut-être que j'aille voir ce qui se passe. On l'a... Elle est morte. Eh bien voilà, l'histoire est terminée. Je suppose que vous avez déjà peut-être une petite idée sur le criminel. Alors attendez. Dans tous les suspects, donc Rose, alors vous l'avez Prune d'être avec Marron, mais bon, de là à la tuer, ça paraît un peu gros. Moutarde, parce qu'il a perdu aux échecs, il l'aurait tué. Pervenche, elle la connaît pas plus que ça. En plus, elle a été lui dire est-ce qu'elle voulait faire du mal à Marron en tuant Prune? J'y crois pas, parce qu'elle a été à sa place à un moment, donc je pense pas qu'elle l'aurait tué. Leblanc, je sais même pas si elle a vu Prune à un moment. Et celui qui aurait le plus d'intérêt à la tuer, j'ai pas trop compris pourquoi, parce qu'il fallait pas qu'elle dise à Pervenche qu'il s'était fait virer de l'école. Enfin bon, c'est pas non plus très grave, mais ça pourrait être plus violet. Voilà, si j'ai bien retenu tout ça dans les faits. Continuons. Hein? Enfin. Sur le lieu? Non. Je ne souhaite pas que vous ayez déjà tout trouvé. En ce qui me concerne, moi, je n'ai rien trouvé jusqu'à maintenant. Et puis, si nous avions trouvé, vous et moi, il n'y aurait plus de jeu. Donc, je préfère que nous en restions là. Alors, tout est en place. Vous connaissez les suspects, l'intrigue, la dramaturgie, les armes, les lieux. Si vous en êtes d'accord, place au jeu. Ah, on n'a pas commencé encore. C'est pour ça que je ne pouvais pas trouver. Il nous manque des choses. Première partie, le lieu du crime.
Dans cette première partie, nous allons nous intéresser uniquement au lieu du crime. C'est le début de l'enquête. Pour cela, nous allons vous aider en vous rappelant que je ne suis au courant de rien. Donc je ne sais pas si mon aide sera d'une nécessité absolue. On m'a remis 7 cartes. Nestor, s'il vous plaît. Pourquoi 7 alors qu'il y a 8 lieux? Tout simplement, la 8e, eh bien, c'est la bonne réponse. Donc on ne va pas vous la remettre. Pour vous aider, vous en choisissez une au hasard, je vous en prie. Et ainsi, vous pouvez la rayer sur votre grille. Voilà, l'équipe de Patrick Préjean, une autre carte. Le salon. Alors, je sais pas si on voit toutes les cartes, non? Il faut éliminer le salon et la cuisine. Et puis, il n'y a pas de raison. Tiens, donnez-moi une. Okay. La première, pour le public. Ah bah c'est bien, c'est comme ça, on a tout, nous. Alors là, pour nous, ça va être finger in the nose. Je sais pas si on peut jouer, finalement. Le bureau, voilà, très alors, bien. Là, je m'adresse uniquement à nos amis du public. Vous avez tous un boîtier relié à un ordinateur. Je vous donnerai le top de départ pour votre vote. Vous avez vos dés, mon cher... Absolument, monsieur. Bien, vous pouvez les apporter? Merci. On va savoir quelle équipe va commencer, à savoir celle de Macha Béranger ou Patrick Préjean, pour le premier interrogatoire concernant nos suspects. Alors, quelle main? Quelle main, oui, bien sûr, Macha. Macha. La gauche. La gauche. C'est vous qui sortez les premiers. Et ben voilà. C'est bizarre. Mon cher Patrick, est-ce que vous êtes prêt avec votre équipe? Prêt, allez. Un tout petit instant. Il faut que l'équipe de Macha Béranger s'isole quelque peu, n'est-ce pas? Votre interrogatoire, je vous écoute. Bien. Mademoiselle Rose, quand vous êtes sortie de la bibliothèque avec la clé anglaise, où est-ce que vous êtes allé la remettre? Avec la clé anglaise, je sais pas, moi je suis partie à la réception, après j'ai rencontré Madame Pervenche, j'ai discuté avec elle, j'ai dû la poser dans la salle à manger. Non, je crois que je suis allée dans le salon. Madame Pervenche s'est rencontrée devant le salon, c'est ça? Oui, dans le salon, je crois que vous êtes dans le salon. Dans le salon. Vous êtes sûr de l'avoir laissé là? Sûr, vous savez, moi je vais dans toutes les pièces, il me semble. Docteur Rose, je vous avais dit justement de ramener cette clé à la réception. J'en avais plus besoin, moi. Bah, écoutez, racontez pas n'importe quoi. Je suis désolée. Merci. De rien. Question? Elle lui a pris des mains. Colonel Moutarde, à part la salle de jeu ou la bibliothèque, où êtes-vous allé, s'il vous plaît? Aux latrines. Je vous remercie de me répondre avec beaucoup de charme et beaucoup de précision. J'ai tiré le fil de la chasse pour étrangler Rose. Ah d'accord, anglais rose. Étrangler Rose. Ah, j'avais compris, être anglais rose. Non, vous êtes sourdingue? Non, j'ai les portugaises bien, non, ça va bien. Les latrines qu'on appelle vulgairement les toilettes, comme chacun le sait. Madame Pervenche, pourquoi avez-vous demandé qu'on serve le thé dans la salle à manger, ce qui a étonné Madame Leblanc? Oui, parce que d'habitude, nous prenons le thé au salon. Mais à cette époque-là, nous avions un congrès. Le grand salon était pris, donc nous avons pris le thé à la salle à manger. Et naturellement, je suis toujours la dernière avertie. Ah. C'est normal. Bien évidemment, Leblanc. Silence, Leblanc. D'autres questions? Vous pouvez continuer. Oui, docteur Olive, avec une question très courte. Est-ce que vous êtes allé dans la chambre? Dans la chambre de Rose? De Rose, oui. Excusez-moi, mais d'abord, je suis un homme honorable, je suis docteur. Il aimerait bien, je suppose. J'y serais allé s'il y avait eu une nécessité médicale. Là, il n'y en avait pas. Donc vous n'y êtes pas allé? Vous êtes intelligent, déduisez bien. Pourquoi il y serait? En tout cas, on n'y a pas vu. Alors effectivement, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas vues. Pourquoi vous êtes aussi étonné quand on vous demande de faire servir le thé à la salle à manger? Parce que monsieur, je suis toujours avertie à la dernière minute. C'est le principe de la maison. Madame Pervenche croit que je sais tout à l'avance. Alors, automatiquement, elle me dit, tiens, vous allez servir le thé là, à cet endroit où je ne m'y attendais pas. C'est normal. Est-ce que le trajet est plus long de la cuisine à la salle à manger? Est-ce que le trajet est plus long? De toute façon, je prends des patins à roulettes, alors je me déplace comme je veux. C'est tant mieux parce que vous ne feriez pas ça tous les jours. Je ne vois pas du tout ce que vous dites, monsieur. Et je ne vous trouve pas Et puis elle est là pour servir alors qu'elle serve. Ah, ne vous plaignez pas tout le temps, Leblanc, je vous en prie. Cool, doucement. Oh, écoutez, mon petit Violet, faites quelque chose pour moi. Doucement, tranquille. Je vous aime bien, Violet, vous le savez. Ah oui, vous êtes le seul qui me comprend. Une question, professeur Violet? Oui, professeur, êtes-vous allé dans la bibliothèque? Non, je ne suis pas passé par la bibliothèque. Ça vous va? Très bien. Bon, c'est sec, mais c'est bon. C'est clair. Bien, je vais demander à l'équipe de Patrick Préjean de se retirer maintenant et nous allons, bien sûr, Nestor, accueillir
et retrouver plus exactement l'équipe de Macha Béranger pour l'interrogatoire concernant cette première partie, je le rappelle, sur le lieu du crime. Voilà, l'équipe de Macha Béranger nous rejoint. Installez-vous, je vous en prie. Et vous allez pouvoir, vous aussi, commencer votre interrogatoire à nos 6 suspects. J'ai remarqué que beaucoup de gens se baladaient avec un tisonnier dans l'hôtel. Oui. La dernière personne qui avait un tisonnier à la main, c'était vous. Violet. Alors qu'en avez-vous fait? Le tisonnier, je crois qu'il m'encombrait à ce moment-là, je l'ai foutu en l'air. Oh non, il va falloir encore en racheter un autre. Ah bah oui, mais je suis C'est bon, désolé. moi je l'ai récupéré le tisonnier et j'ai dû le remettre dans ma chambre, j'imagine. Ah bah tant mieux alors. Dans votre chambre? Oui. Voilà. Moi, je voudrais demander à Madame Leblanc, est-ce que la chanteuse Mademoiselle Prune est allée dans votre cuisine? Est-ce qu'elle savait où était votre cuisine? Pas du tout. D'ailleurs, ma cuisine est interdite aux personnes qui ne font pas partie de l'établissement. Vous comprenez? Comme ça, on ne me voit pas faire ma cuisine, ma propre cuisine. C'est pas tout à fait vrai parce que le docteur Olive est venu vous voir. Mais le docteur Olive fait partie, disons, de la famille. Ah oui, de la famille. j'ai eu peur. Enfin, je suis un habitué. C'est un habitué. Proche, hein. Je soigne mon lombago. Et pourquoi vous avez les chaussures de Rose qui a été abîmée? Oui. Vous l'avez déjà sur votre table de cuisine. Parce que je suis allée la chercher dans sa chambre avec mes patins à roulettes. Vous passez votre vie dans sa chambre alors? Dans la chambre de tout le monde. Et finalement, j'atterris toujours dans ma cuisine. Les chaussures de Mademoiselle Rose, vous lui avez rendues et rapportées dans sa chambre. Il y avait un talon cassé. C'est pour ça que Madame Leblanc les a reprises pour les réparer. Mon père était cordonnier. Oui, Nous vous sommes l'avez passionnés par les chaussures. Oui. Monsieur Olive pourrait peut-être nous expliquer une histoire d'argent qui n'a pas l'air très claire, avec une certaine Cathy. Ah, il est pas là pour rigoler, lui. Disons que... Ouais, Cathy. Disons que j'ai en effet une faiblesse pour une charmante personne et je pense que ça arrive à tout le monde. Est-ce que vous êtes allé à la piscine? Non, je n'ai rien à y faire. Non, on dit que médicalement, ça peut aider à soigner, à traiter quelques maux, donc peut-être que... Si on me le demandait, je n'hésiterais pas, mais on ne me l'a pas demandé. Vous avez raison d'insister car nous recherchons le lieu pour l'instant. Oui, moi je voudrais savoir si c'est vous qui avez emmené le foulard de Rose à la piscine. Foulard de Rose? Il était dans votre bureau la dernière fois qu'on l'a vu, Oui, c'est le vrai. foulard. Ah, j'ai laissé dans le bureau? Oui. Bah, on l'a retrouvé à la piscine. Ah, alors qui l'a mis à la piscine? En tout cas, moi, je sais que j'ai pris la clé en partant du bureau, la clé anglaise, je crois, et c'est vous-même qui me l'avez arraché des mains pour... C'est ça, oui. Peut-être que Madame Pervenche pourrait nous éclairer sur cette situation du foulard. Parlez pas trop de foulard en ce moment. Non, je vous en prie, Leblanc. Mais absolument pas, moi je n'y ai pas touché. Non, non. Vous n'avez pas touché. Et Ça va être une sale blague de l'époque. La dernière fois, vous l'aviez en main à la piscine, justement. Donc après, vous êtes allé dans une pièce avec la Oui, à la remise, où nous mettons tous les produits dangereux. Et qui a il y a un piqué les placard clés de Leblanc? spécial. Qui ferme la clé? Absolument. Donc vous êtes la seule à avoir la clé? Non. Moi, j'ai la Madame clé Leblanc également, aussi. bien entendu. Il n'y a que Bien vous sûr, deux. absolument. Mais le Oui. passe qui a été égaré ouvre également le placard de la remise, peut-être? Je pense, hein, Leblanc? Bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, colonel, vous bougez pas beaucoup, vous êtes souvent dans la salle de jeu, vous allez jamais à la piscine non plus? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi, je joue avec un revolver, Oui. je joue aux échecs. Qu'est-ce que j'aille faire à la piscine et me balader dans cet établissement où il n'y a que des cons? Colonel. Quoi? Colonel, ça va, un peu de... hein? Non, un peu de respect, hein, Oui, monsieur. alors, j'ai le droit, non? Très bien d'ailleurs. Ça remplace les fléchettes. Eh, vous avez vu, non? Alors, est-ce que vous êtes retourné à la réception? Oui, je retourne à la réception, effectivement. C'est moi qui réponds au téléphone, c'est moi qui les accueille, c'est moi qui fais les réservations des tables, donc je suis obligée d'y Une femme retourner. de remue-ménage, quoi. En quelque sorte. C'est un grand mot. On termine sur un bon jeu de mots. Bon, je crois qu'on va pouvoir, Nestor, demander à l'équipe de Patrick Préjean de nous rejoindre. Nous avons terminé ce deuxième interrogatoire concernant la première partie, bien sûr, de votre enquête, concernant le lieu du crime. Eh ben... J'ai gagné mon siège, je suis heureux. Venez nous rejoindre. Millimètre carré. Je vais vous demander à vous, le public, de voter maintenant concernant, je le répète, le lieu du crime. Les boîtiers et l'ordinateur. Ça veut dire que là, on est censé savoir quel est le lieu du crime. Ah, et bah alors, moi je suis bien embêté, j'en ai aucune idée. Donc avec ce qu'on a vu, avec les cartes, c'est pas le bureau, c'est pas le grand salon, c'est pas la cuisine. Alors, parce que là, c'est au pif et qu'après on va avoir d'autres infos.
Il nous reste la chambre, la salle de jeu, la piscine, la bibliothèque et la salle à manger. Sachant qu'à la fin, ils étaient tous dans la salle à manger pour prendre le thé, si j'ai bien compris. Et que Marron est venu pour leur dire que Prune avait été tuée, ça ne devrait pas être la salle à manger. Bibliothèque, piscine, salle de jeu et chambre. Bon, alors, comme je vous ai dit, là, c'est la première fois que je vois ça. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Alors, est-ce que ça continue? Est-ce que là, on peut déjà déterminer quel était le lieu? En tout cas, moi, je ne l'ai pas. Donc, on va voir. Continuons. Est-ce qu'on mettrait... Alors, résultat du vote pourquoi du pas public, la piscine? écoutez bien, c'est important, 58% de nos amis du public, Ah, c'est une majorité imposante, pensent que le lieu du crime serait, je le donne au conditionnel, la salle de jeu. Bien, première supposition pour l'équipe de Macha Béranger, le lieu, obligatoirement, vous le savez, la salle de jeu. Quelle arme proposez-vous? Alors, on propose le couteau. Le couteau et l'assassin. L'assassin, pour l'instant, le docteur Olive. Le docteur Olive et le couteau pour l'équipe de Macha Béranger. L'équipe de Macha Béranger a une bonne proposition sur 3. Alors, attendez. Ah, d'accord, ok. On fait des propositions. Oui, c'est un peu comme le jeu normal du Cluedo. Donc, non, Olive, poignard et salle de jeu. Donc, tout est possible. Là, en tout cas, on n'a pas vu des cartes qui enlevaient la salle de jeu. Donc, il y en a une qui est bonne. Ok. L'équipe de Patrick Préjean. Alors, nous proposons le tisonnier. Le tisonnier, c'est charmant, oui. Dans la salle de jeu, bien sûr. Oui, dans la salle de jeu, bien sûr. Et l'assassin, supposé. Et l'assassin, Mademoiselle Rose. Mademoiselle Rose au tisonnier. L'équipe de Patrick Préjean n'a aucune bonne proposition. Aucune bonne proposition, très bien. Maintenant, nous allons aborder la deuxième partie du jeu, à savoir l'arme du crime. Et est-ce qu'ils le savent, ça? J'ai pas fait attention, j'ai pas regardé, j'étais en train de noter. Alors, pour la suite de Ils l'enquête, le savent. Nestor, Mais ils ont de bonnes propositions ou pas? à nous amener à proposer à nos deux équipes, celle de Macha et celle de Patrick. Pas de carte au public cette fois. Alors 5 cartes, parce que la 6e, eh bien c'est la bonne réponse. Il y a 6 armes, je le répète. Voilà, et la première équipe Alors pas le poignard. à faire un Très interrogatoire. bien, ça c'est intéressant eh bien, ce avec la sera proposition de tout à l'heure. l'équipe de Macha Béranger. Donc Patrick, Anne et Laurent, vous vous retirez. Nestor, Hop. accompagnez nos Attendez, amis, j'ai pas vu. jusqu'au casque. Absolument. J'ai pas vu la deuxième carte. 6 armes, je le répète. Poignard, attendez, je Voilà, regarde. la première équipe Et la clé anglaise, très bien. à faire un interrogatoire, eh bien ce sera l'équipe de Macha Béranger. Donc Patrick, Anne et Laurent, vous vous retirez. Nestor, pouvez-vous accompagner nos amis, s'il vous plaît, jusqu'au casque? Absolument. Ils doivent pas savoir les bonnes propositions, mais ce qui fait que nous, Alors, là, j'insiste. on est en avance. Vous ne posez des questions qu'à propos de l'arme. Macha, vous et votre équipe, vous allez poser une seule question. Bon, ils ont quand même beaucoup tourné sur le poison. C'était Leblanc qui l'avait, ensuite c'est Pervenche qui a été le planqué, et les clés qui ont disparu de Madame Leblanc. Et il y a de fortes chances que ça soit le poison quand même, qui a été récupéré par quelqu'un, par celui qui a volé les clés. Qui a volé les clés? On ne sait pas, c'est pas Leblanc parce qu'elle va pas s'auto-voler les clés. Je pense que c'est pas Pervenche parce qu'elle a aussi les clés, donc elle n'aurait pas eu besoin de les voler. Ensuite, qui est venu dans la cuisine? Il y a Olive qui est venue dans la cuisine. Et Rose au tout début. Mais au tout début, elle savait pas qu'elle allait tuer. Donc ça paraît très bizarre. Donc celui qui est venu un peu après, c'est Olive. Alors Olive, pourquoi il l'aurait tué? Est-ce qu'il n'aurait pas fait une petite dérive comme avec Cathy et il voulait pas que ça se sache? Donc il a préféré la tuer? Voyons voir, continuons. Par suspect, et vous allez commencer par le professeur Violet, concernant uniquement, pour cette deuxième partie, l'arme. Bonne chance. Nous vous Alors, écoutons. vous avez joué aussi avec un revolver. Est-ce que vous jouez à la roulette russe? Est-ce que c'était comme ça pour vous amuser? Non, c'était plutôt par énervement. Oui. J'étais un petit peu tendu, donc je cherche un objet comme ça. Et c'est vrai que c'est assez dangereux. amusant de... Et vous l'avez posé où? Je l'ai posé sur le billard. Bien. Je crois que c'est à vous, Laurence. Ah mais, attendez.
suis en train de regarder là, mais avec tout ce qu'on a, comme il y avait 0 bonne proposition avec la salle de jeu dans la deuxième, quand ils ont fait rose, tisonnier, salle de jeu, ça veut dire que la salle de jeu, c'est pas ça. Donc, si c'est pas la salle de jeu et que là, on a eu la carte du poignard, ça veut dire que c'est Olive. Ah, ça appuie ma théorie pour l'instant. Alors, j'ai pas le lieu, mais a priori, ça serait Olive. Oui, je voudrais demander à Madame Leblanc si elle a vu le foulard rose près de la piscine quand elle y est allée. Je ne vais pas dans la piscine, moi. Je n'ai pas le droit de me baigner pendant mes heures de service. J'y vais à la nuit tombée. Donc je ne peux pas vous répondre. Docteur Olive, il me semble vous avoir vu prendre un objet sur la table de la cuisine lorsque vous avez récupéré vos chaussures. Lorsque j'ai récupéré mes chaussures... Ah oui. Il s'agit du porte-clés Astérix. Assurance Tourix. Assurance Tourix. Tourix. Oui, non, je vous le dis parce que prononcez mal. Et j'ai un malin plaisir à le cacher parce que... Oui, donc il a pris les clés et il a été chercher le poison. C'est très drôle. Je crois qu'il a un penchant pour moi, c'est tout. Ça devient grave comme pathologie. Il y a un penchant, disons, pour tout le monde, hein, ce docteur Olive. Alors, je demandais à Madame Pervenche, aussi toujours à propos du tisonnier. Pourquoi vous vous baladez tout le temps avec un... Le tisonnier, c'est très simple. J'étais en train de m'occuper du feu dans le grand salon. Le téléphone sonnait et comme à son habitude, Mademoiselle Rose batifolait dans les couloirs. Donc je me suis précipitée. Bon, pour une fois, elle est arrivée avant moi. Et bien sûr, après, je suis allée remettre le tisonnier à sa place. Bon, alors moi, je vais demander au colonel. Excusez-moi, colonel. Colonel Moutarde. Colonel Moutarde, est-ce qu'il se servirait d'une arme contre une femme? Écoutez, je vais vous dire une chose, j'ai déjà fait ce truc-là des tas de fois sur des hommes. Jamais sur une femme. Je flingue pas les dames. Merci. Pas comme ça, en tout cas. Merci d'avoir apporté cette précision, colonel. Le flingue pas, il reste le revolver en tout cas. Oui. Est-ce que vous pourriez nous dire combien de balles il y a dans le revolver? Bon alors là, moi, ces trucs-là, vous me faites rire. C'est pas son truc. Merci. Parfait. Bon, l'équipe de Macha Béranger, merci pour cet interrogatoire. Nestor, l'équipe de Patrick Préjean va venir nous rejoindre pour un même interrogatoire concernant l'arme, bien sûr, pendant que l'équipe de Macha se retire. Vous allez commencer, Patrick et votre équipe, par une question posée à Mademoiselle Rose concernant uniquement l'arme du crime. Oh, Mademoiselle Rose, qu'avez-vous fait du foulard que vous aviez au début? C'est une bonne question. Le foulard, alors là, je sais pas où, je crois que je l'ai oublié ou dans le bureau ou dans la cuisine. Je sais que par moment, je me suis aperçue que je l'avais plus à mon cou. Ah, vous croyez comme ça? Elle l'a oublié. Ou bien là ou bien ailleurs. Elle l'a oublié dans. Oui. Donc, dans le bureau avec Olive. De cette façon. Comme ça, ça vous Oui, plaît? Et après, où est-ce qu'il est passé? Il s'est retrouvé à la piscine. de l'enquête, mais c'est pas grave du tout. Colonel, qu'avez-vous fait du revolver après? Oh là là, dans le tiroir de mon bureau. Tiroir Je croyais que si j'avais flingué quelqu'un avec un revolver, vous l'auriez trouvé. En tout cas, il l'a récupéré après, Violet. C'est vrai que le colonel a peut-être l'habitude du camouflage, en tant que militaire, bien sûr. Ça se voit à la couleur de sa veste. Une question? Madame Leblanc? Oui. Après vous être coupé avec le poignard, oui. Il est tombé par terre. Oui. Ensuite, je l'ai ramassé et je l'ai remis à sa place. C'est-à-dire? Dans la salle de jeu. La salle de jeu. Je passe mon temps à ramasser les affaires des autres et à les remettre en place. Merci, Madame Leblanc, merci. Et vous n'avez pas de sparadrap, de petits pansements sur les doigts? Elle est dure, Madame Leblanc. Oui. Au professeur Violet maintenant, dernière question. Professeur Violet, quand vous étiez en balade avec Mademoiselle Prune, vous aviez un tisonnier à la main dehors. Qu'en avez-vous fait par la suite? Je l'ai foutu en l'air. Où l'avez-vous foutu en l'air? Je l'ai foutu en l'air, je crois l'avoir jeté d'énervement une nouvelle fois. Mais dans le jardin, je l'ai récupéré dans la cour, sur les graviers. Oui. Je l'ai planté comme ça et je suis parti. Bien que nous soyons sur les armes, la précision du lieu peut être importante, mon cher Patrick. Voilà, le questionnaire est terminé, donc vous faites rentrer l'équipe de Macha Béranger. Pendant ce temps-là, nos amis du public, concernant l'arme, vont voter moi, je dis le poison. boîtier, ordinateur.
pour l'instant, on va rester sur cette théorie de Olive avec le poison. Alors, le public, 29%, vote du public pour l'arme, 29% a opté pour le poison. Donc, maintenant, ma question est la suivante. Concernant l'arme utilisée pour le crime, elle est obligatoirement celle du public, c'est-à-dire qui a remporté la majorité. 29%, donc, le poison. Macha Béranger, quel serait à ce moment-là le lieu et l'assassin? Alors, évidemment, le poison, le lieu, la piscine. Hein. La piscine, oui, pas vous. Piscine et Pervenche, Madame Pervenche. Piscine et Madame Pervenche. Tiens, tiens. L'équipe de Macha Béranger a une bonne proposition. Une bonne proposition. Donc, si c'est le poison, ça veut dire que c'est toujours Olive, poison, ça compte, et que ça serait pas la piscine, a priori. Ok. Pour l'équipe de Patrick Préjean, poison, bien sûr. Alors, le lieu serait donc la chambre. Oui. Et l'assassin, le docteur Olive. Ah oui, pour moi, là, il y en aurait deux. Alors, on va voir si je me plante déjà. Bon, ces réponses sont au moins deux. L'équipe de Patrick Préjean a une bonne proposition sur 3. Bon, je suppose que l'énigme n'est pas encore tout à fait claire. Je ne sais pas où vous en êtes. Alors, attendez, parce que j'en ai déduit tout à l'heure que c'était forcément Olive. Oui, parce que le poignard, on avait la carte, et la salle de jeu, ils avaient 0. Donc, c'est forcément Olive. Donc là, ils en ont qu'une, donc ils ont que Olive. Donc ça veut dire que c'est pas le poison et que c'est pas la chambre. Mais par contre, ça veut dire que c'est la piscine. Ça voudrait dire que c'est Olive dans la piscine. Pas dans la piscine. Entendons-nous bien. Et, alors attention, donc là, le truc des clés, c'était peut-être pour nous embrouiller et je suis tombé dans le piège. Pas mal. Et ça pourrait du coup être le foulard que Rose avait laissé dans le bureau, que Olive a récupéré, et puis voilà, on va continuer, hein. On va déjà voir ça. Continuons. En tant que détective, personnellement, ça n'est pas très clair aussi. Je vais vous proposer de revenir au domaine de l'abbaye pour avoir d'autres indices. Regardez. Troisième partie de notre enquête, peut-être la plus mystérieuse, qui est l'assassin? Alors, toujours 5 cartes, la 6e bien sûr est la bonne réponse. Voilà. Et une carte pour l'équipe de Patrick Préjean. Et donc ce n'est pas violet, très bien. Ce n'est pas le colonel. On va commencer avec vous, l'équipe de Macha Béranger. Philippe, votre question. J'aimerais poser comme question au docteur Olive la question suivante. J'aimerais qu'il me dise s'il est satisfait de ses revenus en tant que médecin ou s'il aimerait bien gagner un petit peu plus d'argent. La question m'étonne. Je gagne mes revenus. C'est pour ça que je vous la pose. Ah oui, oui. Je gagne mes revenus normalement. Je suis un habitué de la maison. Je suis quand même plus ou moins invité, mais je paye de temps en temps mes repas. Et surtout, comme j'ai quelques vues électorales, je pense que mes bonnes relations avec Madame la Châtelaine pourraient m'aider. Merci. Vous voyez? Bien, merci Philippe. Laurence. Alors moi, je voudrais demander à Madame Leblanc si par amour pour sa patronne, Madame Pervenche, elle serait prête à tuer quelqu'un. D'abord, je n'ai pas d'amour pour Madame Pervenche. J'ai une dévotion, vieille par dévotion. dévotion, une vieille tendresse. Mais... Est-ce qu'elle vous pousserait au crime, cette tendresse? Ah non, pas du tout. Impossible. Non. Impossible. Non. Je suis rassurée. Moi Je suis aussi. rassurée. Moi aussi. J'ai eu chaud. Troisième question maintenant, Anne, l'équipe de Patrick Préjean. Voilà. Question à Madame Pervenche. Est-ce que pour vous venger de Monsieur Marron, qui finalement s'est assez mal conduit avec vous, vous auriez été prête à toute extrémité, notamment à en venir à l'éliminer? À éliminer, à éliminer Mademoiselle Prune. Mademoiselle Prune. Non, je n'ai aucune raison de me venger de quoi que ce soit sur Mademoiselle Prune. Bien. Laurent. Je voudrais poser une question au professeur Violet. Garde-t-il une telle rancune de Mademoiselle Prune à l'époque où il l'a connue avant, pour être pareil, pour aller jusqu'au point de l'éliminer plus tard? Non, c'était pas de la rancune, c'est une histoire, un passif qu'on a eu ensemble quand elle était
une de mes étudiantes et elle a vu quelque chose, j'ai fait quelque chose de pas très bien à ce moment-là. Et voilà, quand je l'ai revue, j'ai été très très gêné de la voir, quoi, mais de là à la tuer, certainement pas, c'est impossible. Mais non. Pas de mal à une mouche. Merci Madame Leblanc de prendre la défense de Monsieur Violet alors qu'il n'est pas définitivement attaqué. Réfléchissez maintenant parce que dans un instant il y aura le vote et les propositions définitives. Le vote les du propositions public maintenant définitives. concernant l'assassin, s'il vous plaît. Eh ben, Alors le résultat du vote du public c'est 29%. le blanc. On pensait que l'assassin était Madame Leblanc. Ah mais alors quand ils disent qu'ils ont injuste, c'est sans compter celui qui est imposé par le public? Non. Mais non, mais grand Dieu, non. Moi, j'avais rien contre Ah, mais le public n'a pas les cartes. Rien de rien. Contre son marron non plus, Les d'ailleurs. Il joueurs. n'était pas très sympathique. Il avait fait du mal à Madame Pervenche. Mais de là à tuer Mademoiselle Prune pour venger Madame Pervenche ou pour me venger de marron, non. Pas du tout. Vous cherchez midi à 14h. C'est vrai, ça. Moi, s'il faut battre Pierre, je ne vais pas chercher Paul pour lui taper dessus. Bon, maintenant, j'ai affaire. Vous devriez demander plutôt à Mademoiselle Rose. Oh. Et moi, pourquoi je l'aurais tuée? Parce qu'elle chante et parce qu'elle m'a insultée? C'est vrai que je veux faire la chanson. Et c'est vrai que M. Marron aurait sans doute pu m'aider au début. Mais moi, je veux trouver ma place dans ce métier. Et pas en remplaçant une autre. Oh. C'est vrai que je suis prête à bien des concessions, mais de là à tuer une concurrente, j'ai autre chose à faire. Vous êtes très J'y bête. arriverai seule. Ça pourrait tous entrer en prison. Allez donc voir Docteur Olive. Oui, tiens, allons voir Docteur Olive. Alors écoutez, je vous ai dit Ah bah, tiens. vendredi, alors c'est pas compliqué. Vendredi, C'est 8 heures. juste après jeudi, c'est pas... Voilà, je vous remercie. Bon. Prune, ah oui, quoi? Non, mais moi, Prune, je la connaissais à peine. Hein, Oui, comme Cathy. J'ai rien contre elle. Hein. Bon, je l'ai massée, oui, c'est vrai, c'est vrai, je l'ai massée, mais si on tuait tous les gens qu'on soigne, hein, on n'aurait plus qu'à faire toutes les morgues. Hein. Non, soyons un petit peu sérieux. Ouais. Pourquoi j'aurais tué, qui ça, Oui, Prune, c'est ça. tiens, Pourquoi c'est... j'aurais tué Prune, Qui hein, ça? je vous demande, Oh, pourquoi qui ça? Hein, vous savez pas? Eh ben moi non plus, allez. Comme Cathy, mon Allez, petit à vous. garçon. Non, moi j'ai rencontré Prune à l'université, elle était une de mes étudiantes. Bon, bah, ce que je vous ai dit tout à l'heure, elle a été témoin d'un vol que j'ai commis. Je suis un passionné, je suis un archéologue. Et j'ai volé une petite statuette pendant un cours. Et elle a été témoin de ça, j'ai été viré, ça a été épouvantable, c'est ça l'histoire. Mais bon, de là à tuer pour un péché de jeunesse, franchement, je sais pas, adressez-vous à quelqu'un d'autre. Hein. Enfin, pourquoi voulez-vous m'accuser? Chez moi, ce n'est pas l'Auberge Rouge. C'est un établissement de grande catégorie, le domaine de l'abbaye. Alors écoutez, oui, Marron, je l'ai bien connu, je l'ai connu quand j'étais plus jeune, je sais, c'est une histoire de jeunesse, je l'ai même aimé, mais à ce que je sache, ce monsieur est toujours en vie, non? Monsieur Moutarde. Faites très attention à ce que vous dites. La guerre, ça se fait pas avec des gants blancs, c'est sûr. C'est une histoire d'hommes, on se tue entre hommes. Les femmes, c'est sacré. Oui, elle m'avait battu aux échecs, oui, elle menaçait de le dire à tout le monde. C'est vrai. Oui, elle m'exaspérait. C'est vrai. Mais vous croyez que pour ça, je l'aurais... Enfin, c'est pas possible. Un officier est programmé pour gagner, mais un gentilhomme sait savoir perdre, surtout devant une dame. Ça va vraiment être mauvais perdant. Aller jusqu'à tuer, vraiment être mauvais Le perdant. vote du public, tout de suite. Vote définitif, j'insiste. Définitif. Qui a tué? Alors moi je dis Avec quelle arme? Et dans quelle... olive, foulard, piscine. Voilà, pendant que vous votez, Écoutez, donc, du c'est côté sympa, du hein. public, nos C'est pas mal. détectives vont également voter. Vote définitif, je le rappelle. Qui a tué? Avec quelle arme? Dans quel lieu? Vous inscrivez sur le parchemin. Ma chère Laurence, vous êtes préposée aux écritures. Les hommes, vous n'écrivez pas beaucoup. Hein. C'est notre disciple. Oh, écoutez, mon cher Patrick, je vous reconnais bien là. Voilà, vous inscrivez donc ce vote définitif. Voilà, tout le monde est en train de voter, le public, les détectives. Je voudrais vous signaler à vous, qui êtes en train de jouer avec nous, que c'est terminé. Plus de téléphone, plus de Minitel. Ah mince, purée, le Minitel, j'ai oublié. Voilà. Vous J'ai avez pas envie fait mon de connaître 3615 le France véritable 3. assassin. Vous avez envie de savoir quelle arme a été utilisée, Ah oui. dans quel lieu ce crime Tout à s'est fait. passé. Oui. La pub? Ça paraît comme ça, Ah non. tout à fait surréaliste, et c'est pourtant ce qui va arriver maintenant sur ce plateau, puisque je l'ai dit au début de notre rendez-vous,
la fiction rejoint la réalité, ou la réalité rejoint la fiction, ou la dépasse même, celle qui peut le mieux nous donner le nom de l'assassin, nous parler de l'arme du crime et du lieu où elle a été assassinée, n'est autre que Mademoiselle Prune. Oh, l'effet. Pas mal, hein, même l'ambiance, le lieu où ils sont là, c'est cool. Hein. 1994, franchement, c'était déjà bien. Hein. Chers amis, quel plaisir de se retrouver tous ici, réunis. Vous savez que je n'aurais raté ce moment pour rien au monde. Vous me paraissez un petit peu pâle, professeur Violet. Rien de grave, j'espère. Non. Votre pipe me semble éteinte, colonel Moutarde. Bon, allez, continuez à jouer aux échecs. Oh, cette fameuse partie d'échecs. Vous savez, je n'oublierai jamais la haine qu'il y avait dans vos yeux après. Il est certain que pour un homme de votre trempe, être ainsi humilié, bafoué, par une femme qui plus est... Ah, oui, un tel affront ne pouvait se laver que dans un bain de sang. Oui, ben ça va, ça va. Oh. Repos. Rassurez-vous, ce n'est pas vous qui m'avez tué. L'occasion vous aura manqué, sans doute. Madame Pervenche, vous aviez des motivations très différentes. Me tuer, c'était atteindre Marron. Avec moi, bien sûr, il perdait sa dernière chance de se refaire. Ah. Ce qui l'aurait conduit à la ruine. Au suicide, peut-être. Quel programme enchanteur. Vous auriez été tellement bien vengé. Mais ce n'est pas vous. Non. Quelqu'un d'autre s'en est chargé. Quelqu'un qui est ici, parmi vous. Mais oui, parmi vous, Madame Leblanc. Oui, vous désirez? Mademoiselle Rose, peut-être. Oh, chère Mademoiselle Rose. Oui. Combien de fois avez-vous rêvé de me voir morte? C'eût été tellement simple, n'est-ce pas? Je disparaissais, vous preniez ma place, vous deveniez la nouvelle égérie de Marron, la nouvelle star du showbiz. Le rêve de toute une vie, quoi. Et on peut tuer pour un rêve, n'est-ce pas? Mais vous ne l'avez pas fait parce que quelqu'un vous a pris de vitesse. Ce quelqu'un, c'est vous. C'est vous, docteur Olive. C'est vous qui m'avez tué, le seul peut-être à qui j'aurais pu faire confiance. Mais pourquoi? Pourquoi? Écoutez, j'avais rien contre Prune. C'était Rose qui m'ennuyait. Parce qu'elle savait quelque chose, une aventure avec Katia. Il fallait surtout pas que cette aventure se sache. Et j'ai bien senti qu'il y avait du grabuge entre vous deux. Et c'est vrai, je vous ai suivi quand vous êtes sorti après cette altercation de la chambre de Rose et que vous êtes allé à la piscine sur le transatlantique. Et c'est vrai que je me suis approché de vous pour vous proposer de vous masser. Vous m'aviez dit que je massais très bien. Et j'avais en effet ce foulard dans la poche et je vous ai étranglé avec. Mais il faut reconnaître que c'est pas facile hein, de tuer quelqu'un quand on n'a pas l'habitude. Alors j'ai serré très fort et elle a fini par céder, quoi. Elle a fini par céder. Évidemment, je pensais qu'on accuserait Rose puisque le foulard, je l'avais laissé traîner, mais j'avais d'abord laissé des traces avec mes chaussures. Ça, je ne pouvais pas prévoir. Madame Leblanc le tire très bien, un peu trop. Et puis il y a surtout que j'avais fait une petite erreur involontaire, c'est-à-dire que dans ma précipitation, en serrant comme ça, j'ai cru entendre arriver quelqu'un, je me suis précipité, je suis parti très vite et j'ai laissé mon cigare dans le cendrier à côté du transatlantique. Et enfin, il y avait d'autres petits détails. C'est là où j'ai menti et j'ai fait en même temps une grave erreur, c'est que la petite chose que j'avais pris en effet dans la cuisine de Madame Leblanc, c'était pas le porte-clés, c'était un talon aiguille que je croyais à Mademoiselle Rose, puisqu'elle avait des chaussures qui se ressemblaient. Et je pensais qu'en déposant ce talon aiguille en bas, là, près de la piscine, ça allait accuser Mademoiselle Rose. Il y a plein de petits détails que je n'avais même pas vus. De vous, Mademoiselle Prune. Bon, ben maintenant, je crois que je téléphone à mon avocat. Pas que ça à faire. Très bien, très bien.
Prune. Mademoiselle Prune, et nous retrouvons en même temps qu'elle retrouve également la vie. Hein, la fiction Oui, j'avais rejoint peur de la rester réalité. bloquée dans une vie antérieure. Marie-Ange Nardi. Alors, les résultats, Macha, vous pouvez lire le parchemin bien sur sûr. lequel le lieu, l'arme et le nom de l'assassin ont été inscrits pour joie. votre équipe. Le lieu, la piscine. Oui. L'instrument, enfin l'arme du crime, foulard. Et l'assassin, le docteur Olive. Ah, bravo. Patrick Préjean. Mais le monsieur n'était pas là pour rigoler, c'était sûr hein, qu'ils avaient trouvé. Alors, oyez, oyez, je peux déjà vous le dire qu'on l'a dans le bab. Oui. Absolument, monsieur. Merci, Nestor. Piscine, docteur Olive et au milieu revolver. Eh à oui. cause des taches sur l'indice. Exactement, non, mais c'était quand même Et on une, avait- une on avait enquête mis rondement foulard. menée. Et après, comme on a vu cet indice avec les taches, on a cru que c'était des taches de sang, et on a pensé que c'était donc le docteur Olive qui aurait laissé le foulard, mais qui aurait tué avec le revolver, mais pour accuser Mademoiselle Rose. Il y avait le sang bleu. ça un aurait peu, pu, mais- hein. Intéressante On n'est démarche. pas passé loin. Voilà. Alors, je voudrais vous annoncer une bonne nouvelle pour l'équipe de Macha Béranger. Voici ce que vous avez gagné. Ah oui, qu'est-ce qu'on a La gagné? vie de château, le temps d'un week-end avec la personne de votre choix au château de Vaux-de-Lugny en Bourgogne. Dîner aux chandelles, de nuit en chambre de luxe et un vol en montgolfière. Vous Un vol en remporterez en montgolfière, plus dis un donc. abonnement au magazine Télé Loisirs. Pas mal. En plus de ce week-end dans un château en Bourgogne, comme vous l'avez vu, il y aura pour chacun d'entre vous, bien sûr, un jeu Cluedo. À la base. Merci, ma chère Nelly, avec votre beau sourire. Vous venez, Marie-Ange, Oui, je nous vous allons suis. nous On tourner prend une vers... arme peut-être. Oh oui, on ne pour sait se jamais ce défendre qui peut arriver. contre cette On bande n'est jamais d'assassins. trop prudent. Le poignard, j'ai pas encore testé. Il manque. Moi non plus, j'ai pas essayé cette chose-là. Merci, Nestor, de mettre les menottes. Excusez-moi, monsieur, c'est pour éviter une fâcheuse récidive. Vous avez tout à fait raison. Absolument, Nestor. Alors, parmi le public, 9 bonnes réponses. 9 d'entre vous qui vont avoir, bien sûr, un jeu Cluedo. Et en plus, un abonnement de 6 mois au magazine Télé Loisirs. Bah allez, dis donc. Et puis, côté public, vous allez voir... Côté public, côté téléspectateur, maintenant, vous allez voir s'afficher sur votre écran le nom du gagnant. Bonne nouvelle pour vous, puisque vous aussi, vous allez gagner un week-end en Bourgogne. Bien, voilà, notre Ah, premier ben, c'est pas rendez-vous nous. est terminé. Ah, ben, non. Je voudrais remercier tous les comédiens, remercier également les détectives en herbe, leurs parrains, Patrick Préjean et Macha Béranger, et puis vous remercier de vous être prêtés à ce jeu si Mais difficile ce fut un véritable plaisir. que celui d'être une victime. Eh bien, Et puis écoutez, surtout que ce n'était qu'un jeu, c'est quand même le bon côté oui, des ça, c'est choses. une bonne conclusion. Je vais poser mon poignard, vous me permettez de tous les embrasser avec hein, parce que plaisir, des liens et se si vous sont le permettez, tissés maintenant. comme j'ai quand même une activité dans mon propre château, mon cher Nestor, tout Oui, s'est bien monsieur. passé. Tout s'est bien passé, la suspicion était là, une atmosphère de saine camaraderie quand même. De plus, la logique est respectée, le mauve se marie parfaitement bien avec le noir. Oui. Vous préparez la voiture? J'y vais, monsieur. Merci Nestor, bonne fin de soirée, on se retrouve dans un mois. Au revoir, merci. Attends. Bah voilà, bah écoutez, c'était sympa. C'était sympa. Je crois qu'il y en a 4 en tout d'émissions comme ça. Sur la scène de. La chaîne pardon, de Mysterious Jack, il y a les 4. Donc bah, je pense qu'on les fera tous. J'ai bien aimé, hein. Ça a duré 1h20, j'ai pas vu passer l'heure 20. Bah, c'était sympa. Alors je pense que c'est quand même beaucoup plus simple pour nous, parce que nous on voit les cartes des joueurs, on voit les cartes du public. Donc c'est clair que c'est beaucoup plus simple pour nous, et que ça a été plus facile pour trouver justement la bonne réponse. Eh bien, nous aussi, je vais vous laisser, hein. Je vais voir également avec mon majordome si tout s'est bien passé en attendant que je faisais cette vidéo. Hein. J'espère qu'il n'y a pas eu de problème, hein. Qu'il n'y a pas eu un assassinat. Non, je vais devoir le résoudre et tout. 2 à la suite, ça va me faire beaucoup. Eh ben, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau Cluedo ou pour une autre vidéo, peu importe. Prenez soin de nous, prenez soin de vos ménages. Ciao!